On va enfin parler d'un truc cool sur cette chaîne en papier crépon. Eh bien salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Motor, donc se retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors ça va faire 2 mois que j'ai rien foutu et je m'en excuse, j'ai eu quelques temps compliqués, du coup j'ai essayé de tout poser et de revenir en force en ce début d'année 2020. Aujourd'hui donc je vais faire un retour sur une vieille vidéo que j'ai réalisée il y a 2 ans. C'était une vidéo où j'avais fait un top sur les monstres de Resident Evil et pas mal de commentaires m'avaient laissé entendre que vous souhaiteriez un top sur les personnages de Silent Hills. Et ça tombe bien, Silent Hills étant l'une de mes franchises préférées, je me suis dit allez, en ce début d'année on y va. Petite précision avant de débuter, j'ai décidé de classer les monstres par ordre chronologique dans la série, c'est à dire que je vais aller du plus ancien chronologiquement parlant au dernier. Petite précision avant de débuter, il faut savoir que Silent Hills est très scénarisé. Du coup, je vais être obligé de vous spoiler 2-3 choses pour que les monstres qui apparaissent, vous les compreniez de manière simple. Mais si vous voulez vous lancer dans les jeux après, il n'y aura pas de problème non plus. Savoir que tel ou tel monstre est issu de telle ou telle psyché ne vous impactera pas plus dans votre aventure. Voilà, c'est une petite précision, maintenant on décolle. Nous allons débuter avec Silent Hills Origins, qui est chronologiquement parlant le premier des Silent. Et l'aventure débute avec Travis Grady. Travis Grady est un chauffeur poids lourd qui aujourd'hui a décidé d'aller à Brahms, sauf qu'il décide de prendre un autre chemin et passer par Silent Hills parce que c'est un raccourci. Il arrive dans Silent Hills, il voit une maison en feu, il décide de sauver la fille qui est dans cette maison en feu qui s'appelle Alessa Gillespie, et là, le carnage commence. Et dans ce Silent Hills, nous avons 2 monstres, moi qui m'ont marqué. C'est tout simplement Maman, qui représente le souvenir qu'a Travis de sa propre mère lorsqu'il était enfant. Et la première fois que vous le voyez, vous faites « Ah, grosse ambiance !» C'est tout simplement une femme qui est suspendue au plafond, elle est enfermée dans une structure métallique et elle vous attaque avec des lames et des gaz toxiques. Donc croyez-moi que quand vous êtes là-dessus, tu fais « Ah, donc il devait forcément avoir un problème avec sa mère ». Et le second est tout simplement Papa, ou alors Sad Daddy, donc dans la version anglaise, qui est tout simplement le souvenir le plus traumatisant de Travis, puisque durant son enfance, son père s'est suicidé, et ce souvenir, que vous pouvez douter désagréable, a pris une forme complètement atroce. Elle est entourée de 2 carcasses accrochées à un mur et possède des tentacules, et il ne veut pas sortir de ce mur. Et quand tu vois ça, tu fais bon, Silent Hills a l'air d'être une super saga. Que nous réserve Silent Hill 1 ? Voici donc le premier opus canonique de la série, celle qu'on a découvert sur PlayStation, Silent Hills 1. On suit les aventures d'Harry Mason, qui est un jeune écrivain et qui a perdu sa femme il y a quelques années. Il vit seul avec sa fille adoptive, Cheryl, âgée de 7 ans, et tous les deux décident de partir en vacances dans la super belle ville touristique de Silent Hill. Cependant, sur le chemin, ils ont un accident, Cheryl disparaît et Harry part se perdre dans Silent Hills, et c'est là que débute l'horreur. Dans ce jeu, il y a plusieurs monstres qui m'ont vraiment marqué, mais ce ne sont pas réellement des boss comme pour le premier, c'est plutôt des monstres du quotidien. Et le premier, c'est Great Child, donc les enfants gris sont tout simplement des petits monstres d'environ 50-60 cm avec des longs couteaux de boucher et qui t'attaquent et qui veulent ta mort. Lorsque tu débutes Silent Hill, ce sont les premiers monstres sur lesquels tu tombes, et quand tu vois ça et que tu te fais tuer sans pouvoir rien faire, c'est ultra glauque. Sachant que nous, en Europe, nous n'avons jamais vu les Great Child. Pourquoi ? Puisque dans la version européenne, elle est censurée et c'est remplacé par des mumblers. Bon, quand t'as 8 ans, ça change strictement rien, ça te fait peur de la même façon. Dans la vraie vie, je déteste complètement les hôpitaux. Et dans Silent Hills, j'ai appris à détester l'hôpital d'Ashmere. Tout simplement puisque dedans, il y a des infirmières, les Puppet Nurse, qui sont les choses les plus dégueulasses de ce premier opus. Ce sont des femmes qui sont possédées par une sorte de parasite et qui ont pour but de vous torturer. Il n'y a pas d'autre mot. Elles sont courbées en deux, elles sont infectes, elles sont armées de scalpels, et le but, c'est de découper Harry Mason avec un couteau de modélisme. Autant vous dire que quand tu vois ça, tu fais bon, je vais pas rester là moi, si je changeais de jeu. Transition toute trouvée, nous allons donc partir sur Silent Hills 2, le chef-d'œuvre de la PlayStation 2. Nous suivons les aventures de James Sunderland, qui vient de recevoir par la poste un courrier écrit de la main de sa femme qui lui dit « Mon chéri, j'aimerais qu'on se retrouve à Silent Hills cet été, puisque tu me manques ». Petit problème, la femme de James est morte il y a 2 ans d'un cancer, et James décide de partir à Silent Hills pour élucider ce mystère. Et c'est là que se trouvent les pires monstres ever de Silent Hills. Et le premier monstre que tu vas retenir de Silent Hills 2, c'est Pyramid Head. Qui est Pyramid Head ? C'est tout simplement un humain sur lequel trône un casque
de la forme d'une pyramide qui est gigantesque. Le mec se balade avec un énorme couteau qui a plus la taille d'un sabre ou d'un katana, c'est au choix. Il est torse nu, il a un tablier de boucher. La première scène dans laquelle tu le rencontres, il viole 2 cadavres. Voilà, ça te pose les bases. Et ce monstre représente toute la culpabilité de James. Je vais pas m'étendre plus sur ce monstre parce qu'il est iconique et que pour le comprendre en totalité, il faut faire le jeu pas une fois mais plusieurs fois, tout simplement. Là, je triche un peu puisque je vais vous parler de Eddie. Eddie n'est pas un monstre, mais il va le devenir, pas physiquement, mais intérieurement. C'est un homme qui est complexé, fatigué d'être complètement mis en ridicule par le monde externe. James le rencontre dans un bâtiment abandonné où il est en train de dégueuler, Eddie, pas James. Et il se lie d'amitié, sauf qu'Eddie, avec le temps, perd complètement les pédales et sa descente aux enfers va l'emmener jusqu'au moment où il va tenter d'assassiner son seul réel ami dans le jeu, James Sunderland. Le combat se passe dans une antichambre qui est remplie de cadavres et ça se termine dans un énorme congélo avec des carcasses d'animaux. C'est bonne ambiance. Le dernier monstre que je vais vous présenter est vraiment particulier puisqu'il évolue en fonction des choix que vous avez fait dans l'aventure. Je m'explique rapidement. Si vous êtes resté fidèle à votre femme morte, vous allez retrouver votre femme morte dans un lit d'hôpital attaché qui va se transformer en une sorte de monstre emprisonné dans une cage en ferraille et qui tentera de vous buter. Par contre, si vous avez décidé de plutôt fricoter avec Maria, vous retrouverez Maria déguisée en votre femme morte attachée dans un lit d'hôpital qui se transformera en une sorte de cage en ferraille et qui tentera de vous tuer. Autant vous expliquer que la fin de Silent Hills est vraiment bizarre, mais ça reste un chef-d'œuvre. Allez-y, franchement, les yeux fermés. Maintenant, on va passer au 3, enfin je pense. Et là, on passe au dernier jeu que moi j'aborderai dans cette vidéo, c'est Silent Hills 3. Petite précision, c'est que tout simplement, après ce jeu, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose d'horrifique dans Silent Hills. C'est mon point de vue, et ça s'arrêtera là. Dans Silent Hills 3 sorti sur PlayStation 2, on incarne Heather. Heather est une jeune fille complètement banale qui habite Portland avec son papa. Elle a un caractère assez bien trempé, mais ça reste une bonne nana. Un jour, elle fait les courses et là, badaboum, elle se retrouve dans l'Otherworld et c'est ainsi que débute Silent Hills 3. Ouais, je pense qu'on peut pas faire plus résumé. Bon, petite touche rigolote, j'aurais aimé vraiment intégrer Robbie le lapin dans ce top. Malheureusement, Robbie le lapin n'est qu'un doudou. Et qui dit doudou dit que ce n'est pas un monstre, donc on va parler d'un vrai monstre si vous voulez bien, Leonard. Leonard Wolf est le père de Claudia, c'est l'antagoniste principal de ce Silent Hills. Sauf que Leonard n'est pas comme sa fille, il souhaite aider notre ami Heather, sauf qu'il y a un petit malentendu. Et oui, Leonard n'est plus humain depuis des années et des années. C'est un grand adepte de la secte de Silent Hills et pour ceux qui connaissent la saga, vous savez que la secte est la chose qui a tout lancé. Il prend plaisir à assassiner tous les ennemis de Dieu parce que c'est quelqu'un de très croyant, bref, il a un côté très christique dans ce Silent Hills. Sa conviction et sa foi est tellement forte qu'il s'est sacrifié pour pouvoir protéger le sceau de la secte. Bref, il vit désormais en tant que monstre, aveugle, coincé dans une sorte de bassin obscur. Sur son dos se trouvent des branchies et il tente de vous tuer. Autant vous expliquer que quand vous descendez dans son bassin pour le rencontrer, c'est lui Léonard? Mais il a pas l'air aussi bien que quand je lui parlais. Ça va être compliqué, hein. Je clôturerai cette vidéo avec le boss final de Silent Hills 3 qui n'est autre que God, traduction littérale Dieu. Alors petit mensonge puisqu'il ne s'agit pas réellement de Dieu mais d'un monstre qui a grandi dans le ventre de Heather et qui est né grâce à la foi de Claudia. Son corps n'est pas totalement formé parce que Heather a sorti le fœtus beaucoup trop tôt. De ce fait, God n'est pas total, tu vois, c'est Exodial maudit mais avec 2 parties. Il n'y a pas le corps complet. Ceux qui auront la référence. Son visage est celui d'Alessa Gillespie, qui est la gamine à cause de qui tout ça a commencé. La fumée, les nuages, les monstres, l'Otherworld, c'est à cause d'elle, c'est simple. Elle a ce visage tout simplement parce que pour Claudia, le dieu idéal, c'est ça, c'est elle. Elle est capable de contrôler le feu à sa guise. Et la référence est assez cradingue puisque on se rappelle quand on connaît l'histoire qu'Alessa Gillespie a été brûlée vivante lorsque c'était une enfant. Et on va clôturer cette vidéo là-dessus. Voilà, c'était sympa. Débriefing, ça fait des années et des années que j'avais pas parlé de Silent Hill sur la chaîne et putain ça fait plaisir, franchement. Alors je peux comprendre que pas mal de personnes soient perdues dans les explications des monstres, mais je vous conseille un truc, jouez à ces jeux, allez-y les yeux fermés.
Bon, le mieux c'est dans le noir avec un casque, mais si vous êtes un peu une flippette, faites-le tranquillement. Mais vous serez pas déçus du voyage, les scénars sont ouf, les monstres inspirés par l'univers de Francis Bacon sont plus tarés les uns que les autres. Oui, j'aurais pu en rajouter plus, mais je me suis contenté de faire un top à peu près 10 pour me dire, voilà, Calibre, tu donnes envie aux gens d'y aller, et on s'arrêtera là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures, bisous!